Aujourd'hui, on va parler de dropshipping en Afrique. Je vais vous dire dans cette vidéo quelques vérités que les gens ne vous disent pas par rapport au dropshipping en Afrique. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez situé quant à l'activité en question, de savoir si cette activité est faite pour vous ou pas, ou dans quelle mesure vous allez pouvoir implémenter cette activité pour l'avoir à votre profit. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine gratuitement toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne pour vous imprégner du monde du e-commerce et du business en ligne. La formation gratuite 7 chiffres sur Facebook est disponible. Le lien est dans la barre de description. Vous pouvez dès à présent cliquer et suivre posément votre formation. Nous vous l'offrons, c'est gratuit. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui sur le dropshipping et certaines vérités que les gens ne vous disent pas, les gens qui sont dans le domaine ne vous disent pas, ou même peut-être d'autres formateurs ne vous disent pas. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je vois plusieurs jeunes se lancer dans le dropshipping, vouloir faire du dropshipping sans savoir exactement ce que cela implique lorsque vous êtes en Afrique, que ne savent pas les contraintes ou les opportunités qu'ils ont par rapport à ce type de business model là et comment est-ce qu'ils peuvent l'implémenter en Afrique. Je ne peux pas toujours en fait répondre les mêmes choses à plusieurs personnes par mail. À force, ça me fatigue, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre. Première vérité que vous devez savoir si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, c'est que le dropshipping en Afrique n'est pas comme le dropshipping en Europe. Je vais vous définir un peu ce que c'est le dropshipping pour ceux qui ne savent pas. Le dropshipping, c'est un type de business model qui permet de vendre un produit dont on n'a pas le stock. C'est-à-dire que vous vendez un produit, vous êtes le middleman, l'intermédiaire entre le fournisseur et le client final. Le client final achète le produit avec vous, il vous donne de l'argent et vous donnez de l'argent, vous payez le fournisseur et le fournisseur livre directement au client. Donc, vous vous mettez en quelque sorte entre le client et le fournisseur. Comment ça se passe en Europe? En Europe, ça se passe de la manière dont quelqu'un a un site, il va sur AliExpress, il importe ses produits et le client va sur son site internet pour commander le produit. Ce qui est intéressant, c'est que la personne a la possibilité de payer le produit sans l'avoir vu. Du coup, ça laisse le temps au middleman ou au dropshipper de payer le fournisseur et d'avoir sa marge. C'est très intéressant. Pourquoi en Afrique est-ce que ce type de business model ne peut pas être adopté exactement dans le même système, même si vous le faites avec le marché africain? Tout simplement parce que le marché africain n'est pas le marché européen, ok? Si vous êtes en Afrique, est-ce que vous iriez sur un site que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, permettez-moi l'expression, et acheter un produit, mettre vos informations de carte bancaire ou Orange Money, ce que vous voulez, et patienter 15 jours, 3 semaines pour recevoir votre produit? Est-ce que vous le ferez? Je ne suis pas sûre que oui, parce que bien entendu, vous avez besoin d'avoir une certaine sécurité par rapport au produit que vous achetez. Et en même temps, vous n'avez vraiment pas envie d'acheter un produit et d'attendre 3 semaines pour recevoir une montre, pour recevoir un bracelet, etc. C'est la même chose. C'est ça en fait. Les personnes en Afrique ne sont pas habituées à ce type de business model là par rapport aux personnes en Europe. Pour l'Europe, pour le marché européen, c'est ça. Pour eux, c'est normal d'aller sur un site, de rentrer ses informations de banque, sa carte Visa, etc. et d'attendre patiemment 3 semaines pour recevoir son produit. Les gens le font des activités comme ça et ça marche très bien. Pourquoi en Afrique, je déconseille, non mais fortement, de se lancer dans ce type de business model là? C'est que en fait, sur 10 personnes, tu as 9 personnes qui ne feraient pas cette manipulation, qui n'achèteraient pas ton produit.
parce qu'ils ne veulent pas attendre, ils ne veulent pas payer et attendre 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois pour recevoir. Si tu vas l'envoyer, si tu vas envoyer ton produit de la Chine, le délai sera long. Et même si tu n'envoies pas ton produit de la Chine, même si tu t'approvisionnes en Afrique ou tu t'approvisionnes dans ton pays, ce n'est pas, on va dire, au moins 50% de ton marché ne va pas accepter d'acheter avant de recevoir son produit, son article. Surtout si tu fais du dropshipping pour particulier. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que tu vas t'arranger pour convaincre quelqu'un d'acheter sur ton site qu'il ne connaît pas et tout, de payer soit par Orange Money, je ne veux pas faire de publicité, ou et la personne attend pour recevoir son produit. Toi-même, tu ne ferais pas ça. Comment est-ce que tu veux faire un business, établir un business basé sur ce type de business model et tu espères que ça réussisse? Non, ça ne réussira pas. C'est pour ça que je suis vraiment outrée quand je vois certaines personnes dire que oui, je fais ce type de business model là, je fais mon dropshipping comme ça et ça marche. Moi, j'ai envie de lui dire non, ce que tu dis, c'est pas vrai parce que en Afrique, ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. On ne peut pas on n'a pas besoin d'être devin pour savoir que les personnes, les consommateurs en Afrique ne vont pas. Sur 1000 personnes, il y a 900 personnes qui ne vont pas le faire. On n'a pas besoin d'être devin pour ça, ça ne marche pas, ok? Ce n'est pas sur 15 clients, 20 clients que tu vas compter pour dire ton activité marche et tu vas encourager les gens à le faire. Personnellement, j'enseigne sur ce qui marche pour moi. Tout ce que j'enseigne, c'est des choses que je fais moi-même. Du coup, j'ai vraiment pas de problème à défendre ce que j'enseigne aux gens et au type de business model que j'enseigne les personnes de faire. Alors, voilà la première chose que vous devez savoir. Le marché africain n'est pas le marché européen. Ça, c'est le dropshipping tourné vers l'Afrique. Pour ceux-là qui sont en Afrique et qui disent qu'ils veulent faire du dropshipping vers le marché européen, c'est-à-dire que de l'Afrique, ils veulent vendre leurs produits en Europe, ça aussi, c'est risqué. Je connais des personnes qui le font, mais ils ont les moyens de leur politique. Parce qu'en Europe, la publicité coûte plus cher. Parce qu'en Europe, tu as besoin, pour faire même ce type de business model-là, tu as besoin de tester plusieurs produits pour savoir le produit qui va fonctionner pour toi. Tu as besoin, en fait, tu as besoin d'un capital conséquent pour réussir dans cette activité-là quand tu veux te lancer sur le marché européen. Du coup, si tu es en Afrique, que tu veux te tourner vers le marché européen, que tu écoutes les gens qui te miroitent que ah oui, tu n'as pas besoin d'argent pour commencer et tout, tu vas abandonner très vite. Tu vas abandonner très vite parce que tu dois être prêt pour te lancer. Tu dois être prêt pour te lancer et maîtriser vraiment ce que tu fais. Et de toute manière, ce qui est même très important, c'est que tu dois vraiment savoir où ton entreprise est enregistrée parce que ton entreprise doit être enregistrée sur le marché européen pour pouvoir le faire. Même si d'autres disent, eh oui, pour prendre les moyens de paiement, je peux passer par Stripe, Atlas, je peux faire tant. Si tu utilises PayPal et que tu te retrouves dans des situations où PayPal bloque ton argent parce que les adresses ne correspondent pas, tu n'es pas en Europe, tu es en Afrique et PayPal n'est pas censé passer en réception dans certains pays d'Afrique, comment est-ce que toi tu t'arranges pour faire même une réclamation? Il y a une personne comme ça qui me disait qu'il a vu ses 14 millions bloqués par PayPal pendant 3 mois ou 6 mois, je crois, je ne sais plus. Imagine 14 millions de ventes bloquées par PayPal parce qu'il avait un problème avec son adresse et tout, il voulait faire certaines vérifications. Mais il a dû créer son entreprise en Angleterre pour pouvoir bien positionner son business. Vous voyez en fait, est-ce que vous avez le poids pour faire ça? Vous qui êtes en Afrique, est-ce que vous avez le poids pour entreprendre ce genre de démarche-là? Sinon, pourquoi est-ce que vous envisagez vous lancer dans ce genre de choses que vous ne maîtrisez pas? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous allez dire oui, le e-commerce ne marche pas. Non, il faut le faire de la bonne manière. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce point. Le marché africain n'est pas le marché européen. Il faut savoir faire clairement la différence de savoir si le marché sur lequel je suis pourra supporter le dropshipping. Je vous rappelle,
lorsque vous voulez lancer une activité entrepreneuriale, il faut que ce que tu proposes se vende. Il faut que ton idée business se vende aux gens. Il faut qu'il existe un marché qui achète ton produit. Un marché qui veut ton service. Bon, on parle de produit, un marché qui veut ton produit. S'il n'y a pas un marché qui veut ton produit, ça ne sert à rien de même de penser à mettre cette activité-là en place parce que tu vas te casser la figure. Une autre vérité que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que le marché africain n'est pas assez mature par rapport au e-commerce. Le marché africain est certes vierge et plein d'opportunités, mais n'est pas assez mature. Du coup, vous devez vraiment vous adapter à ce que vous trouvez sur le marché. Par exemple, les gens ont vraiment besoin d'avoir confiance pour acheter des produits en ligne. Ils ont vraiment besoin d'avoir une certaine confiance et assurance pour acheter des produits en ligne. C'est pour ça qu'ils préfèrent le paiement à la livraison parce que, bien sûr, ça les rassure plus. Ils peuvent refuser le produit si le produit ne leur convient pas, etc. Donc, il faut leur pour voir son activité vraiment fonctionner, il faut leur permettre, vous devez vraiment permettre aux clients, à vos clients de payer à la livraison. Ce qui veut dire que vous avez plus de chances de faire beaucoup de chiffres si vous avez un stock, ok, et un stock varié. Vous avez beaucoup de chances de faire plus de chiffres à ce niveau-là. Donc, vraiment, voyez comment vous pouvez faire pour vous positionner de ce côté-là. Avoir des produits sur vous que vous allez vendre en ligne, ok. C'est pour ça que le choix du produit est très important si vous voulez faire. D'autres vont me dire, mais si tu prends le produit que tu n'arrives pas à vendre, que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a une étude pour savoir le produit qu'il faut vendre. Voilà les amis. Et aussi, en fait, ce n'est pas que le dropshipping ne marche pas. Je vais en parler. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que, par exemple, pour les moyens de paiement, c'est idéal de faire du dropshipping dans la mesure où, par exemple, si quelqu'un achète ton produit en ligne, il a la possibilité de l'acheter directement avec sa carte Visa ou l'acheter avec son mobile money et toi, tu reçois l'argent avant de lui donner le produit. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Mais même pour cette procédure-là, pour le faire, pour arriver à le faire, il faut être une entreprise, il faut avoir un compte d'entreprise pour que certains moyens de paiement puissent fonctionner, etc. à votre niveau. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment vous pouvez le faire du dropshipping comme ça, comme je l'ai expliqué au début. Si vous êtes une entreprise, vous contactez les entreprises qui sont dans les moyens de paiement et tout, et vous faites votre site. Et les gens, si vous avez les clients qui acceptent, vous allez faire votre dropshipping, ils vont acheter leurs produits, vous allez leur livrer en 2 semaines, en 3 semaines et tout. Si ça marche, c'est bien, mais personnellement, je ne conseille pas. Si vous avez un stock, vous pouvez faire votre site et permettre aux clients d'acheter sur votre site, ok. Si vous avez même un stock, vous pouvez trouver des méthodes pour leur permettre d'acheter directement sur votre site et éviter le paiement à la livraison. Tout ça, c'est du marketing. Donc, vous voyez comment est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là pour vous positionner. En tout cas, vous savez le risque que vous encourez si vous choisissez tel type d'activité ou tel autre. Le dropshipping fonctionne aussi dans la mesure où vous pouvez vous positionner comme quelqu'un qui vend des produits, qui approvisionne les petites entreprises et moyennes entreprises, qui approvisionne en gros par exemple. Si vous vendez en gros, moi j'ai fait du dropshipping mais je vends en gros, je vendais des produits en gros, ce qui veut dire que les personnes qui veulent acheter pour revendre, qui veulent faire leur activité, démarrer leur activité, venez nous voir pour qu'on puisse leur permettre de démarrer leur activité, qu'on puisse leur vendre des produits comme ça. Et ils n'avaient pas de problème en fait à payer la marchandise et à attendre pour recevoir. Tout simplement parce qu'ils sont rassurés lorsqu'ils savent qu'on est une entreprise et qu'ils ont la garantie d'être remboursés à 100%. Est-ce que vous avez envie par exemple de donner votre argent à quelqu'un que vous voyez comme ça et qui vous dit oui, je vends des marchandises en gros, si vous me donnez votre argent, je vous envoie la marchandise dans 10 jours par exemple. Je ne suis pas sûre que oui. Du coup, il va falloir vraiment miser sur la confiance, pour réussir. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment marquer le coup, que vous êtes une entreprise,
vous êtes une entreprise, vous avez des bureaux, vous avez un stock d'échantillons pour présenter les produits que vous voulez vendre aussi. Vous avez une bonne représentation en ligne. Vous misez sur la proximité avec le client. Votre activité de dropshipping va marcher. Si vous voulez approvisionner les entreprises, votre activité va marcher. En même temps, vous pouvez le faire pour 2-3 articles, pour quelqu'un qui veut un article en détail, mais c'est surtout le délai de livraison qui va vous causer des problèmes. Mais voilà ce que j'ai à vous proposer. Ce que moi j'ai fait qui a marché pour moi, ok, par rapport au dropshipping, c'est ce que je vous propose de faire, ok, et ce que j'enseigne dans mes formations. Pour ceux-là qui veulent faire du dropshipping aussi. Rien ne vous empêche aussi de faire les deux, ok, de faire du e-commerce, du stock ou et du dropshipping en même temps. Vous pouvez le faire, rien ne vous empêche. Si vous avez le capital pour ça, vous le faites, vous n'aurez vraiment pas de problème. Ça va vous permettre aussi d'avoir plus de clients. C'est une bonne chose. Alors les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur le dropshipping et sur ces petites vérités que je voulais vous dire pour ceux-là qui veulent se lancer. J'espère qu'avec ça, vous saurez exactement ce que vous voulez faire de votre business en ligne. Si vous voulez faire du stock, si vous voulez faire du dropshipping, si vous voulez tout compte fait, vous avez besoin aujourd'hui d'avoir votre activité en ligne et de bien vous positionner par rapport à ça. Mais ne pensez pas que ça va arriver, la réussite va arriver du jour au lendemain, etc. Ou avec 2-3 vidéos que vous avez vues sur YouTube. Vous devez vraiment considérer ça comme un projet sur lequel vous allez travailler. Raison pour laquelle j'ai monté ce cours 7 chiffres sur Facebook qui va vous aider à vous lancer et à bien vous lancer. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.